pulcra es amica mea, suavis et decora, tu es belle, ô mon ami, douce et harmonieuse. Cet émerveillement du fiancé, du Cantique des Cantiques, exprime donc son émerveillement devant sa fiancée qui s'élève, et nous y reconnaissons le cri d'admiration du Christ devant l'Église sainte qui s'élève de l'humanité. Alors cette Église sainte, elle est sainte dans les saints surtout, et aujourd'hui il nous est donné de regarder un petit peu la figure de Saint Barnabé, considéré comme un apôtre, même s'il ne fait pas partie des 12, et même s'il est un peu différent de Paul, auquel, comme nous allons le rappeler, il a été très associé. Mais je voudrais aussi ce soir, puisque nous nous préparons à la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, vous dire quelques mots aussi des 4 dimensions de l'Eucharistie, car il est toujours bon que nous élargissions notre regard sur l'Eucharistie, notre compréhension, notre intelligence de ce grand mystère de la foi, qui est avant tout un grand don que Dieu, que le Christ nous fait, par lequel Dieu nous rejoint au plus intime pour nous ouvrir justement et pour faire de nous des hommes et des femmes de consolation, selon le nom, la signification ou une signification possible du nom de Barnabé. Alors Barnabé, nous le connaissons dans les actes des apôtres. Il est considéré comme un lévite qui va vendre un champ qu'il possède et qui va en apporter le prix aux pieds des apôtres, comme dans les tout premiers temps de la communauté chrétienne, on nous décrit que les chrétiens faisaient. Et ce qui est important, c'est que Barnabé est celui qui va en quelque sorte repérer Saül, lorsque Saül, après sa conversion, est parti 3 ans dans ce qu'il appelle l'Arabie. Il revient après cela à Jérusalem et c'est Barnabé qui l'amène aux apôtres et qui leur raconte comment, sur le chemin de Damas, Saül a vu le Seigneur et avec quelle assurance il a prêché le nom de Jésus à Damas. Donc Barnabé se fait le garant en quelque sorte de Saül, qui n'est pas encore Paul, mais qui est déjà converti. Il se fait le garant de Saül devant la communauté. Et c'est ce qui est très beau chez Barnabé, c'est que il est plus ancien dans la foi que Saül, mais il va toujours avoir recours à lui, et puis il va savoir reconnaître aussi le don particulier qui a été fait à ce Saül pour annoncer l'évangile aux païens. Quelques années plus tard, Barnabé est député par l'église de Jérusalem à Antioche, et pour se faire aider, il va chercher Saül, qui est à Tarse, retourné dans sa ville natale, et ensemble, ils arrivent donc dans la communauté d'Antioche. Antioche étant alors une énorme ville de l'Empire romain, la 3e capitale de la province romaine de Syrie. Et Saül et Barnabé, ou Barnabé avec Saül et un certain Jean-Marc, vont mener pendant 1 an une mission d'évangélisation dans cette grande ville d'Antioche, avant tout dans le milieu juif. Et puis ils vont partir en voyage, et ils vont partir en voyage pour aller annoncer cette bonne nouvelle un peu partout, le long du bassin méditerranéen. C'est ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de Paul. Mais n'oublions pas que c'est Paul avec Barnabé. Et puis au retour, ils reviennent à Antioche et ils viennent raconter ce qui s'est passé, ils viennent rendre grâce. Et puis ensuite, ils vont à Jérusalem. Et c'est là qu'ils vont essayer d'obtenir donc de la première communauté chrétienne, celle de Jérusalem, des 12, que la circoncision ne soit pas imposée aux païens, qu'on n'impose pas aux païens de devenir des juifs, si vous voulez, avant de devenir des chrétiens. Parce qu'il s'agit au contraire que des juifs, qui le sont tous, ouvrent à toutes les nations les richesses, le grand don que Dieu veut leur faire dans le Christ. Et puis Paul et Barnabé retournent ensemble à Antioche et ils vont un peu se disputer autour de Jean-Marc. Voilà. Et à partir de là, nous perdons un peu la trace de Barnabé, même si la légende, disons, on va raconter des choses sur lui. On dit qu'il va mourir martyr à Salamine, une île grecque. Mais dans les Actes des Apôtres, en tout cas, on ne parle plus de Barnabé. Et cette fin pourrait nous paraître triste, mais elle nous montre que
Finalement, l'unité entre les hommes, y compris entre nous chrétiens, elle ne dépend pas que de nos qualités, que de nos capacités. Elle est un don que Dieu nous fait, et nous devons croire que que le Christ nous tient unis les uns aux autres, et nous tient unis à lui surtout, beaucoup plus fortement que tout ce que nous pouvons imaginer. Donc ce que nous pouvons retenir de Barnabé, c'est d'abord son nom, que les Actes des Apôtres traduisent en disant « l'homme du réconfort ». Alors c'est une traduction sans doute un petit peu imaginaire, mais ça ne fait rien, c'est comme cela que c'était ressenti à cette époque-là. Et c'est une belle manière de définir un chrétien, finalement. Être un homme de réconfort, un homme de consolation, qui apporte la paix et la consolation autour de lui. Et on voit que Barnabé, donc, est quelqu'un qui est capable de reconnaître et d'admirer le charisme propre qui est donné à quelqu'un. En l'occurrence, à Saül, qui va devenir Paul. Et puis, Barnabé se trouve très, lié, ami à Jean-Marc, Marc peut-être, celui qui écrit l'Évangile, et dont le tempérament ou la manière d'être ne convient pas à Paul. Barnabé accepte de se retirer par fidélité. Il me semble que nous voyons là que sur terre, nous ne pouvons qu'ébaucher nos relations, même dans les meilleurs des hommes. Nous ne pouvons jamais être dans une relation d'amitié parfaite, mais nous nous y disposons, nous y préparons. Il y a une belle humilité chez saint Barnabé qui comprend qu'il faut laisser Paul mener les voyages à sa manière. Il a reçu un don de Dieu pour cela, et le don de Barnabé est différent. Nous ne savons pas comment sa vie nous ne savons pas, en tout cas dans les Actes des Apôtres, comment sa vie s'est terminée. C'est le secret aussi de Dieu. Nous ne découvrirons que dans le jugement tout le bien que nous avons pu faire ou que les uns et les autres ont pu faire, et ce sera pour notre émerveillement. Nous découvrirons aussi le mal que nous avons pu faire en le voulant ou en ne le voulant pas, sans le savoir parfois, mais ce sera pour que nous puissions en demander pardon et nous émerveiller de la grâce de Dieu. Prions donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui a dit de mettre à part saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ayant contemplé un petit peu la figure de saint Barnabé, apôtre, donc compagnon de saint Paul, mais à vrai dire celui qui a introduit saint Paul dans la communauté chrétienne, qui s'est fait son garant dans un premier temps et qui l'a entraîné dans un premier voyage missionnaire, apostolique, je vous propose maintenant de nous tourner vers le mystère de l'Eucharistie pour nous préparer à la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur que nous célébrerons ce dimanche, ce que l'on appelle aussi la fête Dieu. Je vous lis un extrait de la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur la liturgie, au numéro 47 et 48. 47 d'abord. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. En ces quelques lignes très denses, donc, le Concile a essayé de synthétiser en quelque sorte tout le mystère de l'Eucharistie, en rappelant le moment de son institution,
donc au soir de la dernière scène, juste avant la Passion et la croix, mais le Christ donc anticipe sur le sacrifice de la croix. Il reprend un geste de la liturgie du repas pascal des Juifs pour en faire le mémorial, non pas seulement des œuvres de Dieu dans le passé, mais de cette immense œuvre de Dieu, incroyable œuvre de Dieu qui va avoir lieu le lendemain, qui est sa mort sur la croix, la mort du Fils de Dieu, le Fils consubstantiel au Père, qui se livre tout entier pour que nous ayons la vie. Et il se livre non pas pour se livrer à la mort, mais pour que nous vivions. Et pour cela, il anticipe dans un geste qui est un geste une promesse de vie, puisqu'il se fait la nourriture de notre vie. Voilà, non pas une nourriture morte pour nourrir pendant un moment nos forces qui ne peuvent que décliner, mais une nourriture vivante qui nous intègre de plus en plus en lui. Alors on reconnaît habituellement, et dans ce texte cela est exprimé, 4 dimensions à l'Eucharistie. Elle est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, et finalement de toutes les œuvres de Dieu depuis la création, la libération du peuple d'Israël, le don de la loi et toutes les œuvres de Dieu que l'on peut repérer, mais qui se concentrent en quelque sorte, qui culminent et se concentrent dans le sacrifice du Christ sur la croix. Elle est le sacrifice même qui est remis à l'Église, elle devient le sacrifice donné à l'Église. Nous allons y revenir. Elle est le lien de la charité et elle est aussi le gage de la gloire future qui nous est donné. Donc mémorial, sacrifice, communion, et puis gage de la gloire future, gage du banquet céleste, anticipation du banquet céleste. Voilà les 4 dimensions qu'il nous faut toujours avoir à l'esprit, au cœur, lorsque nous participons à l'Eucharistie. Nous faisons mémoire, non pas simplement pour commémorer la croix du Christ, comme on commémore la fin de la Première Guerre mondiale, comme un événement dont on ne veut plus qu'il se passe, mais le mémorial chez les Juifs et chez nous chrétiens consiste à nous souvenir de l'action de Dieu et à nous disposer pour que cette action de Dieu puisse se réaliser pour nous et puisse nous entraîner en quelque sorte plus loin, nous intégrer encore davantage dans cette œuvre. Voilà, jamais nous sommes tout à fait à la hauteur de ce que Dieu veut faire en nous, mais inlassablement Dieu travaille à nous intégrer dans cette grande œuvre qu'il a fait pour nous. Et c'est pourquoi ce mémorial est aussi le sacrifice du Christ sur la croix, mais qui devient notre sacrifice, celui de l'Église sainte, qu'elle est rendue capable d'offrir. Cela est très bien exprimé dans la 3e prière eucharistique, lorsque nous disons « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils. » Voilà. Par le Christ, l'Église peut présenter à Dieu le Père quelque chose qui lui plaît. Elle peut se présenter elle-même comme l'Église sainte, non pas parce que nous serions tous des saints, mais parce que nous pouvons tous présenter, et tous ensemble, nous pouvons présenter le Fils unique qui, lui, se livre vraiment. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils. Et ensuite, ce sacrifice nous unit les uns aux autres. Saint Augustin, dans sa grande œuvre, La Cité de Dieu, va expliquer que le grand sacrifice de l'Église, c'est l'amour qui nous unit les uns aux autres. Nous nous frottons, nous nous comprenons plus ou moins, nous nous heurtons parfois les uns aux autres, mais nous sommes tenus dans l'unité par le don du Christ et nous apprenons progressivement à nous tenir dans cette unité. Elle annonce l'unité éternelle dans laquelle nous ne sommes pas encore, la perfection de cette unité dans laquelle nous ne sommes pas encore. Mais ce sacrifice de l'amour mutuel, c'est le sacrifice par lequel nous honorons le plus Dieu. Et l'Eucharistie vient nourrir notre capacité de nous recevoir les uns les autres comme des frères et des sœurs à aimer, non pas parce que nous serions sympathiques ou aimables les uns aux autres, mais parce que nous recevons du Christ Jésus lui-même. Et c'est ainsi que nous anticipons sur le banquet céleste. Je lis le paragraphe suivant du Concile Vatican II dans sa constitution sur la liturgie. Aussi l'Église se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l'action sacrée, soient formés par la parole de Dieu, se restaurent à la table du corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu, qu'offrant à la victime sans tâche, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes
et de jour en jour soient consommés par la médiation du Christ, dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour que finalement Dieu soit tout en tous. Voilà le but de l'Eucharistie, c'est que nous soyons consommés par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre nous tous, pour que finalement Dieu soit tout en tous. Alors frères et sœurs, ensemble, prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Sois béni Dieu très bon pour le grand don du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Ouvre en nous l'intelligence de la foi à la plénitude de l'Eucharistie. Permets que notre pensée soit toujours conforme au mystère eucharistique que nous célébrons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Sois béni Dieu très bon pour le Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Apprends-nous à y reconnaître le don de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et apprends-nous à faire fructifier ce don de l'amour dans notre charité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Sois béni Dieu très bon pour le grand don du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Permets que dans nos lieux eucharistiques, nous goûtions toujours davantage la plénitude du don de l'Eucharistie, que nous aidions mutuellement à vivre de toutes les dimensions de ce sacrement, de nous de grandir dans la fraternité dans laquelle tu nous introduis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Et en portant particulièrement les catéchumènes qui vont bientôt pouvoir être baptisés et communiés pour la première fois, en pensant aux enfants qui se préparent à la première communion, et en pensant à toutes nos communions, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous renouvelons notre consécration à Notre-Dame de Neuvisi. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole, et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, nous te présentons les habitants de notre région, veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ô Notre-Dame, ô Marie, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, l'évocation de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de consacrés et consacrés, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Et ensemble, en portant particulièrement tous les défunts, mais aussi tous ceux donc qui se préparent d'une façon ou d'une autre à communier, et tous ceux qui ne peuvent pas communier pour une raison ou pour une autre,
Nous confions tout le monde à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous achevons notre prière en nous unissant au vieillard de l'Apocalypse qui contemple la gloire de Dieu avec les moines de Cœur-Moussard. Salut.